L'actualité concernant les mineurs a été malheureusement très dense ces derniers mois. Liana, Louis, et puis alors dans un tout autre registre, c'est vrai, les multiples couvre-feux pour les moins de 18 ans ces derniers mois dans plusieurs communes de France. J'aimerais en parler avec Nathalie Tomasini. Bonsoir, maître Tomasini. Bonsoir à vous. Vous sortez Scandaleuse Justice aux éditions Icône. Alors, je suis persuadé qu'une écrasante majorité de ceux qui nous écoutent vous connaissent, mais je vais quand même rappeler que vous êtes avocate, spécialisée dans les affaires de violence sur les femmes et les enfants. Vous œuvrez en ce sens depuis plus de 20 ans. On va balayer ensemble avec vous la justice française, son état, son fonctionnement, ses failles, et Dieu celles-ci, elles sont nombreuses. On va aussi bien sûr parler de la justice des mineurs avec vous. Et justement, ce livre, vous aviez prévu, Madame Tomasini, de le sortir à la rentrée, c'est-à-dire en septembre, mais la mort de la petite Liana a précipité sans doute cette sortie. La réponse politique et les nombreuses promesses qui ont suivi ce drame n'ont pas été, selon vous, à la hauteur de l'enjeu, maître Tomasini, c'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. En réalité, ce livre, je l'avais écrit et terminé fin mai. Il devait sortir en septembre et lorsque Liana, l'affaire de cette petite fille de 11 ans, est sortie sur tous les médias et dans toute la presse, je me suis dit que je ne pouvais pas attendre pour participer au débat public et évoquer tous les dysfonctionnements de l'institution judiciaire. Alors ce livre, c'est d'un constat sans appel. C'est une forme pour moi de plaidoirie de rupture à l'encontre de l'institution judiciaire. Bon. Qu'est-ce que j'entends par plaidoirie de rupture ? C'est l'inverse de la plaidoirie de connivence. C'est-à-dire que je pars d'un cas particulier de mes affaires que j'ai donc bien connues, de mes clientes, et j'essaye de m'interroger sur le système dans son entier et de m'insurger contre l'ensemble des dysfonctionnements pour faire bouger les lignes. Et maître Tomasini, vous vous insurgez notamment, comme vous dites, concernant l'affaire Liana, justement. Alors, le manque de moyens a souvent été mis en avant par les magistrats pour justifier les lenteurs judiciaires. C'est ce qu'ils ont fait pour l'affaire Liana, ces magistrats. Est-ce le seul problème, le manque de moyens, ou bien le mal est-il, maître Tomasini, bien plus profond ? Non, le mal, bien évidemment, est bien plus profond. Le problème des moyens, il ne doit pas non plus être... c'est une réalité. Ne pas être évoqué, c'est une certitude, puisqu'on sait très bien combien nous coûtent les violences faites aux femmes et les violences faites aux enfants. On est pratiquement à 14 milliards. In fine, une fois qu'il y a eu des morts, des viols, des enfants maltraités, et lorsque l'on demande pour les femmes 1 milliard, pour les enfants 2,7 milliards, eh bien on ne nous les donne pas. Donc c'est invraisemblable. Mais indépendamment du budget, bien évidemment, il n'y a pas suffisamment de formation concernant tous les intervenants du système police-justice. Je parle à la fois des officiers de police judiciaire, mais également des experts, des magistrats. Donc pas de formation et pas d'effectifs suffisants. Donc c'est un ensemble, à chaque maillon de cette chaîne judiciaire, il y a des problématiques. Gilles Boutin souhaite vous poser une question, maître Tomasini. Bonsoir maître. Je trouve que derrière l'argument selon lequel on manquerait de moyens, on cache tout. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, les moyens. De quels moyens parle-t-on ? C'est-à-dire que est-ce l'excuse facile selon vous, Gilles Boutin ? Et je pose la question également à maître Tomasini. Je vous explique pourquoi je me pose cette question. C'est que quand on suit le parcours du dossier concernant la petite fille qui avait été victime du meurtrier de la petite Liana. Tout à fait. Oui. Un dossier papier qui passait de greffe en greffe. Ça a pris du temps. Enfin, ça semble lunaire. En 2026, on est encore ce genre de choses. Pardon, mais pour le coup, ça ne devrait pas coûter extrêmement cher d'avoir des organisations beaucoup plus fluides. Manque de savoir-faire ou manque de moyens, maître Tomasini ? Mais les moyens permettent aussi les formations. En fait, tout est lié. Vous ne pouvez pas, d'un côté, ne parler que des erreurs humaines et professionnelles qui existent.
c'est une certitude. Mais il y a aussi un problème de formation, il y a un problème aussi d'obsolescence des moyens alloués à la justice, à savoir que, vous l'avez tous compris, on achemine encore les dossiers en papier, parfois postales. Il y a des dossiers qui arrivent dans des délais incroyables, qui se perdent aussi, parce qu'on oublie de dire qu'il y a certaines plaintes qu'on ne retrouve jamais. Donc la réalité, c'est que le budget... Pardonnez-moi, Joseph Massescaron, je suis désolé de vous interrompre, mais c'est pas du tout des problèmes de moyens quand on envoie par la poste, effectivement. Voilà, c'est ce que vous dites. Quand on égare quelque chose, quand on égare des dossiers, c'est pas un problème de moyens, c'est sur des erreurs humaines. Et moi, je suis frappé. Moi, ce qui me frappe en étant extérieur, et beaucoup de Français sont frappés, c'est qu'il y a aussi derrière la question du moyen, une volonté du corps dans son ensemble de se protéger. Non, pas du tout. Si. On ne peut pas Maître nier, Tomasini. si vous voulez, que dans les commissariats également, vous avez des ordinateurs qui fonctionnent avec des Word 98, c'est-à-dire qui sont absolument obsolètes. Vous avez des commissariats où on reçoit les victimes, notamment des victimes de viol, dans des salles, on va dire, où tous les plaignants attendent, et vous avez donc des officiers de police judiciaire qui crient à la volée la personne qui vient pour un viol veut-elle se présenter. Donc oui, les locaux ne sont pas adaptés, les ordinateurs avec lesquels ils travaillent non plus. Non, il y a un problème de moyens, c'est indéniable. Non, il y a d'abord un problème de personnes. Je suis désolé de vous interrompre, mais bon. Joseph Massescaron. Non, c'est intéressant, Joseph Massescaron. Je ne trouve pas, parce que vous n'êtes pas d'accord avec Joseph Massescaron. Moi, ce que je voulais dire, c'est de quoi parle-t-on vous répondez à Joseph Massescaron. Quand on parle de moyens, pardon, Joseph. Là, ce dont Maître Tomasini parle, des logiciels obsolètes qu'utilise la police, par exemple, c'est effectivement des moyens. Ça, c'est de la logistique. C'est aussi une mise à jour. Pardon, il n'y a pas besoin d'être millionnaire, je vous le dis, pour passer de Windows 98 à Windows, je ne sais pas combien aujourd'hui. Ça rentre dans le terme générique de moyens. Ce que je veux dire, c'est qu'on noie le poisson sans nommer précisément, mais de quoi parle-t-on ? C'est-à-dire qu'on est quand même à l'ère de l'IA, des choses qui sont automatisées, et donc dès qu'un magistrat a pris une décision sur un dossier, pourquoi cela n'est-il pas automatiquement transmis aux autorités, aux policiers, par exemple ? C'est pas une question de moyens. Et ensuite, pourquoi lorsqu'un... Voilà. Ce n'est pas une question de moyens. C'est pas une question de moyens. Alors, Maître Tomasini va peut-être nous dire, c'est parce qu'ils n'ont pas été formés à ça. Parce qu'ils n'ont pas été formés. S'ils n'ont pas été formés, pardon, Maître de vous interrompre, s'ils n'ont pas été formés au bon sens, franchement, je n'y peux rien. Maître Tomasini, ce qu'on décrit là, est-ce un manque de moyens ? Je vous repose, pardon, je suis très insistant, mais c'est intéressant. Pardon, Maître Tomasini, Windows 98, est-ce un manque de moyens ou bien est-ce celui qui commande les logiciels qui n'est pas à la page ? Mais non, mais ça peut paraître anecdotique, mais ça veut dire beaucoup de choses. C'est pour ça que je m'y attarde. C'est anecdotique, et je vous cite cet exemple parce qu'il est récent, puisque j'ai déposé plainte récemment avec une de mes clientes et l'officier de police judiciaire, excusez-moi du terme, mais ramé avec son logiciel et nous a expliqué que voilà, on était sur du Windows 98, que c'était problématique, etc. Bon, moi j'ai vu également les locaux en question. On peut pas dire qu'il n'y a pas un problème de moyens. Les moyens, ça sert d'une part à avoir des outils compétitifs, ça sert également à avoir des personnels, des intervenants formés, et ça sert aussi à avoir des effectifs suffisants, puisque ces effectifs, il va falloir les payer, et en nombre suffisant. Donc on ne peut pas ne pas parler de moyens, mais encore une fois, là où je suis parfaitement d'accord avec vous, c'est pas suffisant. Les moyens, c'est pas non plus ce qui va changer du tout au tout notre institution judiciaire et surtout notre politique pénale. Maître Tomasini, je le rappelle, auteur de Scandaleuse Justice. On apprend dans votre livre, et ceux qui nous écoutent ne le savent peut-être pas, on l'apprend grâce à vous, l'État finance, on parle de moyens, tiens donc, l'État finance des groupes de parole et de responsabilisation pour les auteurs de violences conjugales ou intrafamiliales. Alors ça, bon, déjà, ça coûte de l'argent, Maître Tomasini, vous allez peut-être pouvoir nous donner un chiffre, mais surtout, est-ce que ça fonctionne alors, cette histoire ?
Mais non, ça ne fonctionne pas. Alors, le chiffre, là, pour le coup, ce type de chiffre, bien, il n'est pas connu, évidemment, parce que je pense qu'on s'élèverait tous, et avec des cris d'orfraie, bien évidemment. Mais là, en l'occurrence, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Ça ne fonctionne pas parce que la majorité des auteurs ne se remettent pas en cause. Donc, c'est finalement sans effet s'agissant des auteurs, mais c'est surtout extrêmement problématique pour les victimes, puisqu'on sait très bien que les victimes ne doivent pas être remises en contact avec leurs auteurs et qu'il peut y avoir des réminiscences, des traumas. Donc parfois, effectivement, cette justice dite restaurative peut avoir des effets positifs lorsqu'il s'agit évidemment d'auteurs et de victimes qui ne sont pas dans une même affaire. Mais là encore, pour les victimes, c'est un problème. Et pour les auteurs, de toute façon, ils ne vont pas tirer véritablement de conséquences de cette mise en contact avec les victimes. Maître Tomasini, toujours, je quitte le chapitre des moyens, parce que là on va parler peut-être un peu plus du fond, toujours au chapitre des violences conjugales que vous évoquiez, il existe ce qu'on appelle un bracelet anti-rapprochement. Alors pour faire simple, ça permet de localiser un auteur de violence, déjà condamné, vous l'avez compris, pour être certain qu'il ne s'approche pas trop près de sa victime. Le problème, c'est que pour installer ce système, il faut que l'auteur, donc le condamné, soit d'accord. Consente, effectivement, Maître Tomasini. Est-ce que ça veut dire que les agresseurs ont quand même encore leur mot à dire, même après avoir été condamnés, alors ? Toujours, et c'est bien là le problème. En réalité, il faudrait qu'il y ait une véritable réflexion je dirais même réflexion philosophique sur le sens que l'on veut donner à notre justice pénale. Il faut repenser notre système judiciaire en faveur des victimes, en faveur des plus vulnérables. Protège-t-on, Madame Tomasini, mettons et condamne-t-on plutôt pour protéger les victimes ou bien pour punir les coupables ? Parce que c'est ça la vraie question, en fait, d'après ce que vous décrivez. Oui, la vraie question, c'est qu'aujourd'hui, on est encore dans un système pénal où la politique de l'excuse est mise en avant au détriment des victimes. Et moi, je demande précisément qu'on réfléchisse à une refonte totale de cette institution judiciaire sur les bases d'une nouvelle politique pénale. Et d'ailleurs, j'ai cru entendre M. Darmanin évoquer le fait que aujourd'hui et désormais, il devrait avoir une politique pénale en faveur qui devait tourner autour essentiellement des victimes. J'attends de voir. Je donne la parole tout de suite à Gilles Boutin. Juste avant, Maître Tomasini, j'aimerais vous entendre parce que les juges, et vous l'expliquez dans votre livre Scandaleuse justice, les juges estiment que la prison n'est qu'un passage pour les agresseurs, uniquement un lieu qui leur permet une sorte, disons, d'introspection et de prise de conscience en vue. Et c'est la priorité, c'est ce que vous dites, la priorité des juges, en vue d'une réinsertion. Faut-il, selon vous, Maître Tomasini, changer de paradigme et se dire que la prison, c'est avant tout pour neutraliser un mis en cause, un condamné, et surtout protéger la société ? Est-ce que c'est une philosophie également à changer, ça, Maître Tomasini ? Oui, alors, je dirais qu'il ne faut pas gommer la nécessité d'éduquer notamment les mineurs, de les réinsérer, mais dans l'éducatif et dans la réinsertion, la sanction ne doit pas être oubliée. Il faut qu'il y ait une sanction qui soit immédiate et rapide. Et c'est là le problème. Parce qu'on a des sanctions avec des délais qui sont extrêmement longs et finalement la sanction est dépourvue de sens. Gilles Boutin souhaite vous parler. Il nous reste 30 secondes. À partir de votre expérience, diriez-vous que les magistrats sont à la hauteur du sujet des violences sexuelles, des violences sur les mineurs ? Écoutez, effectivement, dans le livre Scandaleuse justice, je dénonce le caractère politisé aussi des magistrats. Donc, on a une réflexion des magistrats et donc une application de la loi pénale en fonction, je dirais, malgré tout, de leurs opinions politiques. Vous mettez en cause un certain syndicat lorsque vous dites ça, Maître Tomasini ?
Non, je ne souhaite pas remettre en cause un syndicat en particulier. Tout le monde sait bien que les magistrats, pour la plupart, sont politisés très à gauche. La politique de l'excuse, c'est une notion que moi, je réfute. Je réfute pourquoi ? Parce que je suis avocate des victimes. Et certes, on ne peut pas, envisager une institution judiciaire tournée essentiellement vers les auteurs. Surtout que aujourd'hui, et vous parliez de l'affaire Iada, on a 160 000 enfants tout de même qui sont agressés sexuellement par an. On a un enfant toutes les 3 minutes. Donc, on a une pédophilie qui sévit en France qui est monstrueuse. Et quand on sait que les pédophiles récidivent très généralement, on ne peut pas ne pas avoir des sanctions à la hauteur de ce fléau.